Vidéo, on va apprendre une seconde façon de dessiner la courbe représentative de la fonction f. Alors ici, f est une fonction affine, donc on sait que sa courbe représentative va être une droite. Pour dessiner cette droite, je vais avoir besoin de 2 points. Je vais vous montrer une façon rapide d'obtenir ces 2 points. Alors d'abord, je regarde la formule algébrique de f et je constate que b, son ordonnée à l'origine, est égal à -1. Je vais donc me servir de cette information pour aller placer un premier point. Si l'ordonnée à l'origine vaut -1, ça veut dire que ma droite va passer par le point de coordonnées 0, -1. Donc je positionne ce premier point. Ensuite, je voudrais déterminer je vais me servir de son coefficient directeur. Alors son coefficient directeur, petit a, ici, il vaut 2. Donc 2, c'est un nombre qui est positif et ça vaut 2 sur 1. Alors pourquoi je présente comme ça? Parce que je vous rappelle qu'on a vu que le coefficient directeur d'une fonction affine s'obtenait quand j'ai 2 points A et B qui appartiennent à la courbe représentative de ma fonction f. Le a s'obtient en faisant f de xb moins f de xa, c'est-à-dire l'ordonnée du point b moins l'ordonnée du point a, divisé par x de b moins x de a. Donc, mon coefficient directeur est positif. À partir du point A, je vais donc monter, puisque mon coefficient directeur est positif. Et je vais monter de 2 unités. Donc je vais monter de 2 unités. Et puis maintenant, je vais me déplacer, puisqu'entre A et B, il doit y avoir une différence en abscisse de 1. Je vais me déplacer d'une unité en abscisse. J'obtiens donc ici un second point, un point B, et je sais que ce point B va appartenir à la courbe représentative de ma fonction f. Il ne me reste plus qu'à dessiner ma droite qui passe par A et B. Cette droite représente ma fonction f. Deuxième exemple, f est défini sur R cette fois-ci par f de x égale -2 tiers de x plus 4. Je vais aller regarder l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Cela me permet d'obtenir un premier point qui appartient à la courbe représentative de ma fonction. C'est le point A de coordonnées 0,4. Je rappelle ensuite la formule du coefficient directeur et grâce à cette formule du coefficient directeur, je vais pouvoir, à partir de A, obtenir un second point B qui sera lui aussi sur la droite. Alors mon coefficient directeur ici, il vaut -2 tiers. Donc moins, ça va me permettre de savoir qu'on descend. Le 2, ça va être le déplacement à la verticale, ça veut dire qu'entre mon point A et mon point B, il y a 2 unités de différence au niveau des ordonnées et au niveau de leur abscisse, il y a 3 unités de différence. Donc à partir du point A, je descends de 2 unités et je me déplace vers la droite de 3 unités. J'obtiens ainsi un point B. Ce point B sera lui aussi sur la courbe représentative de ma fonction f. Il ne me reste plus qu'à dessiner la droite qui passe par A et B. Cette droite est la droite qui représente la fonction f. Exemple, on me demande ici de représenter la fonction f définie par f de x égale -2 sur R. C'est une fonction qui est constante. Comme tout à l'heure, je regarde son ordonnée à l'origine qui est b égale -2. Ça me permet de connaître un premier point de la droite qui va représenter notre fonction f. Ce point a donc pour coordonnées 0, -2. Pour déterminer un second point appartenant à cette droite à partir du point A, je me sers de la formule du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur vaut 0.
0, c'est 0 sur 1. Donc à partir de A, pour trouver le point B, je ne vais ni monter ni descendre. Donc aucun déplacement à la verticale. Par contre, je vais me déplacer de 1 à l'horizontale. J'obtiens ainsi un point B. Et il ne me reste plus qu'à dessiner un point B qui appartient lui aussi à ma droite. Il ne me reste plus qu'à dessiner la droite qui passe par A et par B. Et cette droite représente la fonction f définie par f de x égale moins 2 pour tout x appartenant à R.